Suite maintenant de notre rétrospective 2004. Ce soir, l'année politique. Deux hommes ont marqué des points en vue de l'élection présidentielle, un dans chaque camp, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Roselyne Febvre. Ils pourraient bien écrire le scénario du feuilleton politiquement vôtre en 2007. Ils auront 52 ans pour la présidentielle. L'un est de droite et libéral, l'autre de gauche et réformiste. Tous deux sont chefs de parti. Ils ont chacun leur chacune. On dit qu'ils changent la politique. 2004 aura été leur année. Courir toujours où qu'il soit, Nicolas Sarkozy l'américain, Washington, New York, en very important person, le ministre de l'économie se fait connaître sur la scène internationale. Devant les étudiants de Columbia, il reconnaît qu'il parle mal anglais, mais il y a des mots qui font tilt. President of Republic. Ça, j'ai tout de suite compris. You are excellent student. Au congrès du Bourget, Nicolas Sarkozy décolle. Direction la planète UMP. C'est son show, son sacre, son pont d'Arcole. Sarko, président de l'UMP, ce n'était pas le scénario prévu. C'était Alain Juppé le dauphin. Mais la justice dévie la trajectoire et le met hors jeu. C'est le rêve brisé du fils préféré. Alors Jacques Chirac pressent l'offensive. Le 14 juillet, il tense l'insolent ministre. Le vieux lion veut rappeler qui est le patron. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Nicolas Sarkozy n'en a cure, il maintient le cap. En septembre à Avoriaz, au sommet de sa popularité, il annonce officiellement sa candidature à la tête de l'UMP. Mais le ministre doit quitter Bercy, c'est un pari sur l'avenir. C'est l'été de tous les défis. Au Parti socialiste, François Hollande joue lui aussi son qui tout double. À La Rochelle, il prend l'initiative d'un référendum interne sur la Constitution européenne. Tout le monde l'annonce perdant, d'autant qu'un mois plus tard, Laurent Fabius abat ses cartes. Pas question de voter oui sans engagement de Jacques Chirac sur l'Europe sociale. Mais s'il ne prend pas cette orientation, ma réponse sera non. Psychodrame au PS. La campagne à couteau tiré affole l'Europe socialiste, mais le premier secrétaire la joue tranquille et sûr de lui. Dis-moi à l'oreille, c'est oui ou c'est non? Vas-y, dis-moi. 3 mois plus tard, large victoire du oui 60-40. Triomphe de François Hollande. Il entre dans la cour des grands. Cette fois, c'est lui le vrai patron. Monsieur Hollande? Oui, c'est moi. Pendant longtemps, le premier secrétaire n'a pas été pris au sérieux. Ses premiers galons, il va les gagner aux élections régionales. En mars, c'est la tornade rose. Le PS rafle la mise, la gauche dirige 21 régions, la droite une seule. Ségolène Royal en est tout le symbole. Elle devient l'héroïne du Poitou-Charentes, fief de Jean-Pierre Raffarin. Bis repetita aux européennes, le PS est en tête et le couple royal Hollande au zénith. On la surnomme Zapatera, comme Zapatero, le nouveau Premier ministre espagnol, symbole d'une gauche qui gagne. Aussi bien, mais je suis avec mon Zapatero. Ainsi va la nouvelle génération. La politique glamour, ça pourrait même être un slogan, un ticket gagnant. En 2007, la présidentielle se jouera peut-être sur une autre partition, le duo majeur.